Madrid. Ce 4-3 était absolument somptueux. On va ouvrir ensemble la presse internationale pour avoir une résonance de ce grand rendez-vous et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, module disponible, vous le savez, sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Monsieur Karim Benzema, pour moi, à la une de ce grand rendez-vous, auteur d'un doublé avec Vinicius pour ses 3 buts qui font que tout est en mode ballottage. Tout va se jouer au match retour à Santiago Bernabéu. On va se régaler. Voici l'ensemble de la presse, les amis. Avec tout d'abord, Marca et As de miracle en miracle, avec le pénalty de Karim Benzema à la Panenka face à Ederson, de miracle en miracle, parce qu'on a en tête bien évidemment la remontée face au Paris Saint-Germain et celle face au tenant du titre Chelsea, éliminé sur la route du Real Madrid à la une de As. Les 2 buteurs, Benzema et Vinicius. Regardez, à Bernabéu, il y aura du boulot. Bernabéu a du travail. Le public, les socios du Real Madrid vont devoir former une fournaise, une cocotte minute sur Manchester City pour voir le Real Madrid accéder éventuellement à cette grande finale. Regardez la presse catalane, la presse qui d'habitude axe uniquement sur le Barça. Eh bien non, on est venu sur cette demi-finale de Ligue des Champions avec, regardez, une autre teinte dans les titres et assez logiquement, le Real sort en vie. Le Real sort vivant de l'Etihad Stadium et pourtant Manchester City a produit un superbe match. La formation de Pep Guardiola avec notamment Gabriel Jesus qui était titulaire et buteur. Regardez, paliza sin cao. Una paliza en espagnol, c'est quand vous êtes dans une bagarre et franchement vous prenez sévère. Vous avez pris sévère à droite, à gauche, boum boum boum. Et effectivement, Manchester City a eu énormément d'occasions mais n'a pas marqué plus de buts que cela. Ils auraient pu. Les Citizens ont marqué plus. Du coup, paliza, ok, on a pris 2-3 taquets mais pas de chaos. Le Real sort vivant de l'Etihad Stadium. Très bonne photo d'ailleurs. Regardez avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs des Citizens autour de Karim Benzema qui reste debout, le capitaine. C'est un symbole de cette vie préservée par le Real Madrid. La presse anglaise sur cette soirée de folie. Unreal pour le Real ici et l'irréel. Ça a été complètement dingue avec un super De Bruyne, un super Foden, mais un super Karim Benzema pour ce madness. C'était la folie complète avec notamment Phil Foden. Tout va se jouer, vous l'aurez compris, du côté de Bernabéu. Alors on va ouvrir cette presse là aussi pour voir quels sont les acteurs qui ont été mis sur le podium de ce gros match. Il y a du Karim Benzema. Vous pouvez l'imaginer que, bien évidemment, on a une nouvelle fois établi que le Real tient sur Karim Benzema. Page intérieure du quotidien Marca. El Madrid vive por Benzema. Le Real Madrid vit par Karim Benzema. Oui, le Real vit par les buts de ce buteur incroyable du Français capitaine qui est au sommet de sa carrière. Avec Vinicius également buteur au terme d'une course absolument fantastique. Regardez Ederson qui regarde ce ballon filer au fond. Rodri ne peut rien faire. Manchester City a laissé le Real Madrid en vie avant ce match retour. L'élimination est arrêtée là où les joueurs du Real Madrid le voulaient. Là où Carlo Ancelotti le voulait, à savoir pas un écart considérable pour que tout soit joué au match retour. Un but d'écart. Je vous le rappelle qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Voici les notes d'ailleurs proposées par le quotidien Marca. Attention parce que le Real Madrid a eu de gros coups durs et de grosses carences et notamment défensives. La charnière centrale, Carvajal, Mendy, les 4 hommes ont été en grosse difficulté hier. Dans les conductions, dans les alignements, dans les protections. Ça a été assez difficile et vous allez voir que Carlo Ancelotti en conférence de presse l'a rappelé. Regardez les notes de Marca. Ce ne sont pas des bonnes notes, sauf logiquement, Karim Benzema qui prend le max avec un 3 sur 3, mais il y a des zéros. Regardez en défense. Militao et Alaba. La charnière centrale, la bulle. Regardez Toni Kroos, également la bulle. Mendy le français, la bulle. Carvajal prend 1 étoile. On n'a pas eu non plus un énorme Courtois, 1 étoile. Valverde prend 2, c'est le 2e meilleur noté côté Real Madrid dans les colonnes de Marca. Bien évidemment, Karim Benzema avec cette Panenka et ce nouveau récital, ce doublé pour garder le Real Madrid en vie. Les notes pour Marca sont meilleures côté anglais. Logiquement, regardez tous ces doublons là. Foden, Gabriel Jesus, Mahrez,
Bernardo Silva, De Bruyne, ils sont tous à 2 étoiles. Il y a eu des petites bulles. Ederson également, qu'on juge coupable sur certains des buts du Real Madrid. Et puis Ruben Dias, qui a été en difficulté dans ce match. D'ailleurs, c'est ce qui va pousser l'ami Pep Guardiola à procéder à un changement très très vite, dès la 35e minute, puisqu'il avait mis Stones sur le côté droit. Je vous rappelle qu'il y avait 2 absents ultra importants, Walker et Cancelo, les 2 latéraux super puissants du côté de Manchester City. On avait pallié avec Stones qui était sur la droite et Zinchenko qui était sur la gauche. Stones vite remplacé pour tactiquement modifier tout ça et avoir plus d'impact côté Manchester City avec l'entrée de Fernandinho dès la 35e minute. On va y revenir un petit peu sur tout ça. Karim Benzema donc au sommet, vous le voyez, pour un Madrid qui reste immortel. Oui, en difficulté, mais immortel avec Karim Benzema. Et puis, Vinicius, dans ce match, là aussi, montagne russe, il a pris une soufflante de Carlo Ancelotti sur le 3-1 en faveur de Manchester City. Et quelques minutes plus tard, il a appuyé sur l'accélérateur, il a fait un tout droit depuis le côté gauche pour filer vers le but et aller marquer un but qui sera très certainement capital en faveur du Real Madrid. Ce qui est clair, regardez dans les colonnes du quotidien, AS, toujours en Espagne. No hay quien mate al Madrid. Personne ne peut tuer le Real Madrid. C'est ça c'est l'ADN Real en Ligue des Champions avec une photo assez symbolique, le coup franc ici de De Bruyne et puis cette barrière, même si le Real a été en difficulté sur le plan défensif, on a tenu, un bloc a tenu face aux assauts de Manchester City. J'adore ce titre, regardez, de la presse catalane, je l'adore. Más vidas que un gato. Plus de vie qu'un chat. On sait que les chats ont des vies multiples. Eh bien, regardez, la presse catalane dit que le Real Madrid a plus de vie qu'un chat. Immortel. Oui, on est sur ce schéma. Une nouvelle fois, avec Gabriel Jesus qui ici trompait Courtois à l'entame de ce match. Très bonne une là du quotidien Sport. Sachez que Manchester City a couru 8 km de plus. 8 km de plus, c'est énorme, hein. Très gros match de Manchester City. Pep Guardiola peut, d'après moi, se manger les doigts parce que il était furax de voir les occasions se multiplier et ne pas réussir à aller aggraver le score à 2-0. Les Citizens ont eu 2 occasions, une par Mahrez et une pour Foden pour aller jusqu'à 4-0. On n'a pas marqué ces 2 buts. Le Real est revenu dans la danse. Ça a changé, bien évidemment, la physionomie de ce match. Regardez, on est convaincu du côté du Real Madrid qu'une nouvelle fois, une nuit magique s'annonce à la maison pour ce match retour. Et en conférence de presse, vous le voyez, Pep Guardiola, le résultat aurait pu être meilleur pour nous, bien meilleur. Mais en face, c'est le Real Madrid. Et le Real Madrid, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi Pep Guardiola était fou lorsqu'il a vu Mahrez et Foden manquer ses occasions à 2-0 en faveur des Citizens. Il y aura énormément de travail défensif à produire. C'est le mot fort de Carlo Ancelotti. Une nouvelle fois, la mise en avant, vous le voyez, de la course folle de Vinicius pour marquer. Et puis sur ce tempo de Carlo Ancelotti, ce travail défensif ultra important, c'est clair et net. Vous le voyez, il va falloir défendre bien mieux que ça. C'est Carlo Ancelotti donc en conférence de presse. Pep Guardiola l'a dit clair et net. Je félicite mes joueurs. On a très bien joué. On a manqué effectivement d'impact décisif, in fine, à la fin pour tromper à multiples reprises Thibaut Courtois. Mais ils en ont quand même mis 4. Ils en ont quand même mis 4. Manchester City a golpear, a frappé. Vous le voyez, mais n'a pas réussi à tuer le Real Madrid. Alors, en Angleterre, ça c'est intéressant. Regardez également la presse anglaise. On parle plus de regret, c'est le mot fort qui a été apporté. Il y a toutes ces scènes de joie parce qu'il y a vraiment eu de bonnes choses avec Foden, avec un excellent Bernardo Silva. Je l'ai adoré, moi. Bernardo Silva, excellent dans ce match. Avec les notes de la part de la presse anglaise, regardez, qui confirme ce que je vous disais. Les moins bonnes notes. Stones, c'est exactement les mêmes notes dans la même saveur que ce qu'on a vu sur la presse espagnole. Alors Ederson a pris un 5, Stones a pris un 5 et donc remplacé, je vous le rappelle, à la 35e par Fernandinho. Et ensuite, les notes sont plutôt bonnes, avec, regardez, d'excellentes notes pour Foden, 9. Gabriel Jesus, 9. Mahrez, allez, 7, parce qu'il a offert un caviar sur le premier but, mais ensuite, il a manqué des 2-3 ballons qui auraient pu être décisifs et tuer le Real Madrid. De Bruyne a pris un 9, Bernardo Silva, 8, Rodri, 8, Zinchenko, donc qui palliait avec les absences de Cancelo, je vous le rappelle, et de Walker, Laporte 7 et Ruben Dias
6, un poil en difficulté avec Stones à ses côtés. Voilà pourquoi également Fernandinho, je vous le rappelle, une nouvelle fois, est entré en jeu à la 35e. Les principaux enseignements pour moi, c'est le très bon match de Gabriel Jesus avec ce 9. Lui qui est toujours en ballottage, on ne sait pas s'il va rester, partir. On l'avait annoncé vers la porte de sortie il y a plusieurs mois. Le week-end dernier, il a mis un coup du poker, vous le savez, absolument incroyable face à Watford. Il était titulaire hier soir, avec un très très bon match de sa part. Les autres enseignements, c'est que Zinchenko a son rôle à jouer dans ce groupe, mais même s'il n'est pas forcément un titulaire sur ce poste de latéral avec l'excellence de Cancelo, mais là, il a su montrer quelque chose d'ultra intéressant. Et puis l'autre enseignement, également à noter, c'est que le plus gros transfert de l'histoire de Manchester City, toujours sous les feux des projecteurs, Grealish, pas une minute. Grealish, pas une minute. Le terme anglais, c'est très simple. On s'assoit, on regarde et on apprend. Il faut encore que tu apprennes de ce qu'est aujourd'hui le City de Pep Guardiola. C'est le message qui est envoyé dans les colonnes à l'attention de Grealish. L'autre message fort, il est là. Regardez, Pep Guardiola. Pep tells players, heads up, we won. We won. On a gagné, les amis. Parce qu'on a eu la sensation, très clairement, au sortir du match, les Madrilènes souriaient. Et alors qu'il y a ce 4-3, on a presque eu l'impression que c'est le Real Madrid qui s'était imposé. On a eu tous cette sensation. J'en suis sûr pour vous à la maison. C'est pour ça que Pep Guardiola leur dit, les gars, tête haute, on a gagné, les gars. On a gagné. À nous d'aller défendre cet avantage. Maintenant, on a un but d'avance. Voilà, hands up, we won. La tête haute, on a gagné, c'est le message très très fort, vous le voyez, même si on rappelle une nouvelle fois que City missed chances. On a raté peut-être trop d'occasions du côté de Manchester City. 4-3, tout va donc se jouer au match retour pour être le 28 mai prochain au Stade de France pour la grande finale de la Ligue des Champions, soit face à Liverpool, soit face à Villarreal. Une dernière information rapide à vous donner au niveau Mercato Real Madrid, ça y est, c'est fermé à double tour, ça semble être réglé. Rudiger, les Visten de Blanco, en interne à Chelsea, on nous annonce que le défenseur international devrait arriver au Real Madrid, même si Tuchel a tenté un dernier raid pour essayer de le conserver. Eh bien non, Rudiger devrait arriver au Real Madrid. Une bonne idée peut-être pour changer le rôle de Alaba, défenseur central, polyvalence pour jouer latéral gauche, c'était son poste premier, vous le savez. Et comme à gauche, on a Marcelo qui va partir, et Mendy, qui a un poil en difficulté cette saison avec également des blessures, voilà une polyvalence d'Alaba qui pourrait glisser à gauche et Rudiger prendre l'axe avec Militao. C'est un bon coup de la part du Real Madrid, l'Allemand qui vaut pour 2 centrales et latéral gauche. Et puis enfin, le Real Madrid, regardez rapidement, est allé chercher le gardien international espagnol des moins de 17. Il joue à Majorque, il a déjà été convoqué en équipe première à Majorque. Il s'appelle Ferran Ketglas. Vous le voyez, le Real Madrid vient d'aller le chercher. Voilà pour ce point complet. Les amis, sur ce match